Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon tout premier weekly vlog dans lequel je vous emmène avec moi quelques jours de ma semaine. Alors si vous le voulez bien, c'est parti! Je commence ce vlog de façon non conventionnelle un dimanche, tout simplement parce que j'ai fait une superbe trouvaille ce jour-là. Cela faisait plusieurs années que je me cherchais une maison de poupée ancienne, sans succès, et ce jour-là j'ai trouvé une annonce juste à côté de chez nous pour une magnifique maison de poupée vraiment pas chère. Nous sommes donc partis pour aller la chercher en voiture. La dame qui me l'a vendue était vraiment adorable et nous nous sommes rendus compte qu'on avait beaucoup de goûts en commun. Du coup, nous avons décidé de rester en contact. La maison de poupée prenait toute la place à l'arrière de la voiture et quand je suis rentrée, j'ai déballé tous les petits objets afin de faire un tri entre ceux qu'il y avait à réparer et ceux qui étaient en bon état. La maison de poupée disposait aussi d'un système d'éclairage que je me suis empressée de brancher pour vérifier s'il marchait ou non et après cela, j'ai décidé de prendre un bain. Ainsi s'est achevée ma journée du dimanche. Lundi matin, je me suis empressée d'ouvrir la maison de poupée pour vous tourner quelques plans, car je l'avais aménagée la veille au soir et j'avais super hâte de vous la montrer. Cette maison est vraiment très fragile car elle a été faite pour la plupart à la main, donc il faut beaucoup de minutie pour la manipuler et je vous avoue que c'était assez stressant au début. Je suis a priori la troisième propriétaire de cette jolie maison de poupée car elle appartenait avant moi, comme je vous le disais, à la dame qui me l'a vendue et avant elle à la petite mamie qui avait tout fait elle-même. Et en effet, c'est vraiment très impressionnant car même si quelques objets ont été achetés tels quels puis customisés, beaucoup de petits objets ont été faits à la main de A à Z. C'est notamment le cas des petites ombrelles sur le porte-manteau ou des petits fauteuils qui sont faits par exemple avec d'anciennes bobines de fil vide. Après avoir agencé toute la maison, j'ai décidé de recoller les petites pièces qui étaient cassées, notamment la porte qui s'était décrochée de la façade. La colle à bois n'avait pas été très concluante, alors je l'ai tout simplement collée avec de la colle chaude et ça a très bien marché. Ensuite, j'ai décidé d'aller en cuisine pour cuisiner des petits sablés aux épices. C'est vraiment une tradition que je fais chaque année et tout au long du mois de décembre d'ailleurs, pas seulement une seule fois. En plus, j'ai pu utiliser mon tout nouveau tablier que j'ai trouvé sur le site d'H&M et même si je ne suis pas du tout une fan de la fast fashion, il était beaucoup trop beau pour que je le laisse filer. C'est la toute première fois que je tourne un weekly vlog et je vous avoue que ça a été assez stressant pour moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner tous les plans mais le montage m'angoissait beaucoup. Mais bon, j'imagine que si vous voyez cette vidéo, c'est que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, j'espère que ça vous plaira autant que ce que ça m'a plu à réaliser. Je ne vous détaille pas la recette de sablé que j'ai utilisée, tout simplement parce qu'il suffit de prendre une recette de sablé classique et d'y ajouter les épices de Noël que vous aimez, ou pourquoi pas des zestes d'orange ou du chocolat par exemple. Vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez. Pour ma part, j'y ai ajouté de l'extrait d'amande amère et des épices à pain d'épices pour vraiment donner un côté festif de Noël que j'adore. J'avais des œufs frais du poulailler de la voisine de mes parents. Regardez celui-ci, il avait plein de taches, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Du coup, j'ai travaillé la pâte à la main et je vous avoue que c'était pas chose facile de filmer ces plans parce que j'en avais clairement plein les mains et que pour arrêter la caméra, c'était un petit peu compliqué du coup. Je ne sais pas vous, mais moi ce que je préfère pendant la période avant Noël, la période de l'Avent, c'est faire plein de petites activités qui me rappellent que cette période est spéciale et qu'on l'aime tant malgré qu'elle ne soit là qu'une fois par an. Cuisiner nos recettes préférées pour les fêtes, fabriquer des décorations, décorer le sapin en famille. C'est plein de petites activités qui nous permettent de ralentir un petit peu le rythme et à faire de chaque jour de cette période une fête. J'ai découpé mes biscuits en forme de bonhomme et d'étoiles. Et à cette période-là de la journée, la luminosité dans le salon était vraiment trop jolie. Du coup, j'ai décidé de vous la filmer pour vous la partager. Je trouve que l'odeur des biscuits qui cuisent dans le four, ça vaut vraiment toutes les bougies parfumées du monde en période de Noël.
J'ai sorti la cloche en verre à gâteau de compétition parce qu'on a un petit chaton à la maison qui aurait bien pris le goûter avec nous s'il avait eu les biscuits sous le nez. Du coup, j'ai décidé de les protéger dans la cloche en verre parce que sinon c'était sûr qu'ils n'allaient pas faire long feu. Je ne vous ai pas filmé cette partie, mais là je les mets à refroidir dans la cloche. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé une face des biscuits dans du chocolat fondu pour faire un espèce de glaçage au chocolat que d'un seul côté du biscuit. Et c'était vraiment délicieux. Et voilà, tous mes biscuits étaient prêts pour prendre le goûter au coin du feu au retour du travail de mon chéri. Cela fait quelques soirs que j'ai décidé de nous éclairer à la lueur des bougies et je vous avoue que ça met vraiment une ambiance particulièrement chaleureuse dans la maison. Pour ce qui est du reste de la soirée, après le dîner, je me suis posée devant un épisode de Downton Abbey car j'adore les revoir depuis le début, depuis qu'ils ont mis toutes les saisons sur Netflix, du coup je me refais la série. Et Petit Pipin est venu se joindre à moi. Mardi matin. Ce jour-là, je n'avais rien de spécial de prévu, hormis travailler très très fort sur ma boutique d'illustration Atelier du Terrier. Donc j'ai commencé par me lever et à prendre un petit déjeuner avec les biscuits que j'avais préparés la veille et un jus d'orange pressé, accompagné d'un thé de Noël bien sûr, parce que sinon c'est pas un vrai petit déjeuner de Noël. Avant de commencer à travailler sur les illustrations pour la boutique, deux commandes sont arrivées sur ma boutique Etsy, alors je me suis empressée de préparer les enveloppes pour pouvoir ensuite les expédier directement le jour même et qu'elles n'arrivent pas trop tard dans leur nouvelle maison. J'avais envie de vous montrer ma tenue du jour qui est constituée d'une jolie robe que mon ami Alexandre m'a cousue. D'ailleurs, je vous laisse son Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur la prochaine collection d'illustrations qui sortira sur ma boutique Etsy. Je pense courant janvier ou février. J'ai pas encore choisi exactement la date, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous la présenter et je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est pas toujours facile de dessiner pendant des heures, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Je voulais vraiment aussi vous montrer cette jolie coque que j'ai achetée pour mon iPad. Je craque vraiment sur le design, c'est une artiste russe qui l'a fait. J'ai continué à travailler comme ça jusqu'au soir en regardant la nouvelle version des 4 fils du Docteur March qui est sortie en 2019. J'affectionne particulièrement cette version parce que je trouve que les actrices sont vraiment très très bien choisies et le film absolument magique. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous recommande vraiment de le voir, surtout en cette belle période de Noël. Puis j'ai fait du pain pour la semaine, c'est quelque chose que je fais très souvent. Bon là j'ai essayé de faire une transition mais c'était pas vraiment réussi pour le coup. Jeudi matin. Comme je vous le disais précédemment, on est devenu assez copines avec la dame qui m'a vendu la maison de poupée et elle m'a invitée à prendre le thé chez elle jeudi après-midi. Donc je me suis préparée et ensuite je me suis empressée d'aller la rejoindre pour aller prendre le thé chez elle. J'étais vraiment super heureuse d'y aller. Il s'avère que nous avons énormément de goûts en commun car elle est elle aussi passionnée de tout l'univers de Beatrix Potter, Jane Austen, Tasha Tudor et du coup c'était un réel plaisir de discuter avec elle et de prendre le thé tout l'après-midi. J'ai pu vous filmer quelques petits extraits pour vous montrer sa décoration avec son accord parce que tout est vraiment absolument magnifique dans sa collection. J'ai reçu ce joli livre de recettes en cadeau et en rentrant à la maison, j'ai décidé d'installer un petit rideau devant notre bibliothèque de la chambre. Et après le dîner, j'ai passé un petit peu de temps avec Pipin. Ainsi s'est achevée ma soirée du jeudi. Samedi matin, c'est le jour que j'avais le plus hâte de vous filmer de tout ce weekly vlog, tout simplement parce que nous sommes allés chiner à Emmaüs. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est un petit peu ma passion de farfouiller dans des vides-greniers, des brocantes ou dans ce genre d'endroits afin de dénicher plein d'objets anciens pour la déco, la maison et plein d'autres choses.
Si vous souhaitez débuter dans l'esthétique vintage ou cottagecore, je ne peux que vous recommander de vous rendre dans ce genre d'endroit où vous pouvez trouver énormément de choses vraiment très jolies pour votre décoration ou même des vêtements pour vraiment pas cher du tout et ça rend vraiment cette esthétique-là accessible à tous, je trouve. Et en plus de ça, ça permet de donner une nouvelle vie à plein d'objets qui auraient fini à la poubelle. La boutique Emmaüs où on se rend est vraiment immense et ma partie préférée, ça reste les livres depuis qu'ils ont tout réaménagé. On peut y trouver vraiment plein de choses et d'ailleurs ce jour-là, c'est le jour où j'ai trouvé le plus de livres. Regardez le superbe livre Saraké que j'ai trouvé. Tous les livres pour enfants étaient en hauteur, du coup comme je suis assez petite, un escabeau était de mise pour atteindre tout ce qu'il y avait en haut. Et j'ai même trouvé cette superbe édition illustrée des 4 fiches Dr March. Vous vous doutez que j'étais super heureuse et que j'ai pas pu repartir sans. Il y avait aussi plein de vieilles éditions de Heidi et des livres de la comtesse de Ségur. Ils étaient absolument magnifiques, mais j'ai résisté parce que j'avais déjà une énorme pile de livres dans les bras et que c'était pas très raisonnable. Et avant de rentrer à la maison, nous avons décidé de nous arrêter dans une immense boutique du comptoir de Mathilde, je ne sais pas si vous connaissez, tout simplement parce que nous étions hyper en retard et que nous n'avions pas encore nos calendriers de l'Avent. Donc du coup, nous sommes allés les acheter là-bas et nous en avons profité pour prendre un goûter sur place car il y avait une partie salon de thé. Et comme je trouvais la boutique vraiment magnifiquement décorée, j'en ai profité pour vous filmer quelques petits bouts de la déco. Après ce super goûter, nous avons décidé de rentrer à la maison parce qu'il se faisait tard et il faisait déjà nuit dehors. Ainsi s'achève ce premier weekly vlog. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous.